retour mesdames et messieurs pour la potentielle dernière game. C'est une balle de match ici pour ce Segula Tournament. Cette finale en BO3 avec une victoire pour HEI Lille qui avait gagné en Blue Side sur la game précédente avec une game très convaincante. Absolument très convaincante, un Blue Side, un super Azir, Superman, super Shurima Shuffle et globalement finalement des drafts assez audacieuses des deux côtés puisqu'on a eu composition Poke à base de Jhin contre une autre composition qui était un petit peu plus on va dire conventionnelle mais avec quand même synergie, voilà, Tamken, Sivir qui pouvait donner voilà un sacrifice de botlane pour un avantage finalement de mobilité sur la map qui aura su porter ses fruits. Mais encore une fois, early game largement à l'avantage d'HEI, surtout au niveau de la mid lane, ils n'auront jamais vraiment lâché cet avantage là et avec un Azir, ça scale très très fort. Le fameux Azir dans Nashor plus Morellonomicon qui aura cette fois-ci fonctionné plutôt bien pour le coup. Pour le coup, marche plutôt pas mal. Il avait un Tamken, donc c'est vrai qu'il avait l'embarras du choix en termes d'utilisation. Donc ça se comprend. Les équipes sont bientôt prêtes. On va pouvoir basculer, comme tu l'as dit, Gardoum, dans la potentielle dernière game. Pour le coup, on est à 100% de win rate côté Blue Side aujourd'hui. C'est vrai. 100% de win rate Blue Side. Cette fois-ci, on a inversé évidemment les côtés. Donc le BO3 est jusqu'au bout. En théorie, le BO3, d'après les statistiques de la journée. D'après les statistiques tout court. D'après les statistiques. Aie confiance en tes stats. Disons cela. L'Azir qui a été retiré cette fois-ci, on craint le Shurima Shuffle de Jumpire qui a été brillantissime sur le dernier teamfight. Absolument, et surtout dans la tenue de Living Phase face à Xerath, ce qui est loin d'être évident. Beaucoup de dodge. Et au final, une victoire par le pas de danse. Une victoire par le skill. Une victoire par le skill, absolument. Ban de Ezreal, on va rester dans le même pattern de ban. On l'imagine très bien au niveau d'HEI, avec la Miss Fortune de la Leona, voilà, qui est directement retirée, avec un last ban qui sera éventuellement flexible. On s'est déjà adapté au niveau de les Sylves. Quel va être le last? Tu as une seconde. Jarvan. Pas mal, mais je pense pas que ce sera Jarvan. Parce qu'ils sont Blue Side. Je pense que le Jarvan il va être banni par HEI, personnellement. Oh, ban de Vel'Koz. Ok, bon, tu pouvais pas le pré-shot. Hein. Personne ne t'en veut. Je t'avoue que ça aurait été un ban Horde, j'aurais pas été surpris, même si j'avais fail le Jarvan, je me serais dit ok. C'est vrai que le ban de Azir, ban Vel'Koz, du coup, c'est pas. Ouais, y a quelque chose qui me. Ça s'emboîte pas vraiment, ouais, effectivement. Le GI. Il est là, il est là. Incroyable. En vrai, ça pouvait tout autant être Shen ou Ornn. D'ailleurs, l'un des deux doit être draft maintenant, a priori, si on veut avoir vraiment le meilleur rapport Ornn en termes de first pick Blue Side. Voilà. Il faut en prendre l'un ou l'autre. Et là, tu fais Shen Braum. Voilà. Shen Braum. C'est exactement ça, Shen Braum. Si ce n'est pas fait, c'est qu'il y a un non-respect tout simplement de. En tout cas, il faut Braum, c'est sûr, à 100%. Sinon, le bouquetin, il va faire des ravages. Soit Braum, soit un Yasuo, mais on recommande Braum. Et ce sera Gnar. Gnar pour le top side. Gnar, c'est Juani. À part ça, nos pronostics sont pas toujours quand même les. Ah, ça peut poser problème, hein, effectivement, puisqu'avec une double front Ornn, ça croque les front lines et surtout, ça les bloque. C'est un peu tout le problème. Mais du coup, c'est un Gnar qui est censé hard dominer le match-up. Alors là, par contre, il faut camper la top lane en early. Hard dominer le match-up si tu donnes 2 ou 3 kilos Gnar, je pense que ça va. Enfin, faut lui donner 2-3 kills. Qu'on soit d'accord, il y a un Xinzao côté Gloptic. Xinzao en ce moment jungle, c'est pas dans les. Xinzao c'est très puissant, mais ce que je veux dire, c'est que Ornn, il a quand même les moyens de s'extirper en théorie de Gnar, puisqu'il a il a son Q quelque part, il a une charge out. C'est le E, la charge out. Le dash. Oui, le E, j'ai dit quoi? Le Q. Non, il a le Q, le slow, pour empêcher Gnar de follow-up. Okay. Et il a la charge out, évidemment. Et donc du coup, je pense pas que ce soit si facile pour un Gnar de venir à bout d'un Ornn comme ça l'est pour d'autres match-ups. C'est pas facile à mon avis vraiment, mais disons que c'est un match-up qui est pas forcément perdant pour le Gnar, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et en théorie, si t'as un petit peu d'avance en fait, t'es tellement bon en speed push avec les dégâts en plus mix, magique et physique, que ça reste très intéressant face à Ornn, parce qu'en early game, Ornn, généralement ça fait catalyseur de l'éternité, des choses comme ça, donc ça a des HP, pas forcément beaucoup de résistance mixte. Donc si tu donnes un petit peu d'avance, franchement, si 1 ou 2 kills top lane, globalement, Vici devrait être tranquille. Mais là, ce qu'on voit aussi, c'est que en théorie, tant qu'il n'y a pas de maillet gelé, il n'y aura pas une haute fréquence de boomerang qui vont pouvoir ralentir Ornn. Enfin, en tout cas, si les trucs sont bien timés, etc. Enfin bref, on verra comment le match-up se passera. On avance au niveau de la draft. Donc Caitlyn Xingzao avec une karma assez étonnante qui pop au niveau de Jumpire. Est-ce qu'elle sera support? Est-ce qu'elle sera mid lane? C'est encore trop tôt pour le savoir. Néanmoins, le Braum reste toujours une option quand même à analyser côté HEI. En plus ça marche bien aussi face à Caitlyn, Braum, il n'y a pas trop de soucis, ça reste extrêmement efficace globalement. Et puis Karma mid lane c'est un très bon lane bully, ça transite bien dans le mid game.
Le late est un petit peu weak certes, mais bon, mantra feu intérieur au bout de 20 à 25 minutes avec 2 items, c'est cool hein. Bah, pour moi, tu avoir la karma dans ces conditions-là, tu niques ça avec une Sivir Brome, comme ça t'as du gros F-clear avec karma Sivir Brome. Pourquoi pas? Tu laisses le Gnar en split push et tu fais ton taf comme ça. C'est quelque chose qui est probable. Mais je sais pourquoi tu as pensé au Gnar maillé gelé, mais tu as oublié le fameux Gnar du givre de Riot. Oh, Twix. Il givre dès le début. S'il prend la maîtrise. Cela maîtrise. Riot la théorie craftée. C'est vrai qu'il y a des Gnars qui prennent quand même Prezi Attack. Le Prezi Attack, c'est apparemment c'est pas mal. C'est le mieux. C'est mieux. Il paraît que Prezi Attack reste quand même. Parce que le Prezi Attack a été nerfé dans le sens où l'attaque qui proc le Prezi Attack, donc la 3ème, ne bénéficie pas du bonus. Non, mais généralement, une fois que tu l'as fait proc une fois avec Gnar, comme tu vas te chase pendant à peu près 5 ans et demi. Tout à fait d'accord avec toi, cependant. Pour Gnar, c'est quand même un hotfix important. Oui, quand même. C'est parce que ton proc il prend 12%, t'es là. Ouais, bon. En théorie, on perd un petit peu de pourcentage de dégâts par rapport au 7.23. Ce qui peut éventuellement faire la différence. On verra bien. Tristana. Ouais. Ban de Xayah, Morgana, Anivia et Z, bien sûr. Vous l'avez vu sur vos écrans. Et du coup, gros late game, hein, forcément, avec cette Tristana qui va aller un petit peu matcher la Caitlyn. En théorie, légèrement plus de range en very late, bien que ce soit tout de même assez léger, mais ça n'a pas forcément important. C'est notamment, il y a ce Rocket Jump qui est extrêmement intéressant, qui permet, grâce à la mise en mémoire tampon, de s'échapper de n'importe quel CC. C'est ce qu'on appelle en termes techniques le buffer. Et là, nous avons une Zaira nouvelle version 7.24 avec le nerf des points de vie, des plantes et avec d'autres modifications également parsemées dans son kit, mais principalement sur son passif qui est globalement. La zone de proc de son passif est plus restreinte. Vous savez, le passif de Zaira, petit rappel, sont des plantes qui pop en fait dans une zone absolument random par intervalles réguliers. Et si vous êtes au milieu d'une lane, si vous êtes contre un mur ça marche pas, si vous êtes au milieu d'une lane par exemple ou au milieu de la jungle, ça se parsème, on sait pas trop dans quel sens ça va, c'est complètement random, un peu comme un klepto. Mais là du coup la zone est nettement plus restreinte, ce qui permet d'exercer quand même des zones de contrôle et de compter sur des pops de bourgeons fiables, plus ou moins fiables. C'est plus fiable mais en même temps tu vas beaucoup moins loin. C'est ça. Avantage inconvénient quoi. Après je t'avoue que quand t'as des plantes qui pop genre à gauche, droite, ça pop à ton blue buff. Quand ça pop à côté de l'adversaire, oui. Bien. Et du coup j'aime mieux quand il y a moins d'aléatoire. Je t'avoue que je préfère effectivement. Je préfère également. Quand on est mieux aléatoire, en tout cas ce sera un corps qui sur la mid lane qui va être récupéré du côté de HEI Lille et la karma va être bot side, donc très gros wave clear. Très gros wave clear. Et il y a surtout un Malzahar pour Visteis, Malzahar qui est, je pense pour énormément de personnes, le roi de la mid lane actuellement. Je sais pas, je connais pas les stats depuis le nerf par contre. Ça reste fort, mais ça reste extrêmement fort car le wave clear est tout simplement intestable. Avec tout simplement une vision maléfique et quelques voidlings et tout est nettoyé. Le portail, eh bien c'est un des rares. Juste une interruption de canalisation en fait. Ouais, je sais pas combien de temps, c'est 0,25 ou 0,5 ouais, quelque chose comme ça. Mais Malzahar c'est vraiment quelque chose qui peut être spammé car ça n'a pas de cooldown et le portail du néant c'est vraiment le sortilège par excellence de Malzahar qui peut retourner un fight malgré le fait qu'il soit quasiment invisible. Bah c'est ça, et c'est un petit peu gênant avec toutes les animations, puis avant de le juke en plein milieu d'un fight, la zone est très grande aussi. On n'est pas sur la zone d'un wall de Carthus, mais on doit pas en être loin je pense. Hein. Ouais, dans les premiers rangs en tout cas, on doit être relativement proche. D'ailleurs Carthus qui a reçu un up. Au niveau de la réduction de CD sur l'ultimate, du coup en jouant Carthus avec chapeau ultime, oui, tu arrives à des trucs décents game, je pense que en late game Carthus, tu vois, sur une compo comme ça, ça peut être sympa. Et ça avait été joué cette année notamment par Piglet quand il était passé mid lane. Voilà, Midlet, s'il te plaît. Voilà, tu quand même respectes les pseudonymes des joueurs. Ignite pour Zaira également à préciser avec double téléporte au niveau de Jumpire et Vici, double téléporte. Ça peut donner pas mal d'opportunités. J'ai hâte de voir la maîtrise, la rune fondamentale de Visteis, puisque Malzahar en ce moment ça joue avec le spellbook justement pour changer les summoner spells, téléporte, fantôme, etc. Grosso modo on veut un sort défensif ou de lane control en début de partie et transit directement sur le fantôme dès qu'on commence à avoir bot et un item. Plus de catch, plus de catch. Et là en fait, il est merveilleux. Au niveau du catch on est bon parce que Malzahar c'est très fort là-dessus. On a un bon follow-up avec le Xinzao aussi, hein, la frappe des 3 cercles qui reste extrêmement efficace. La Zaira aussi, enfin tout ce qui est Zaira, trappe, etc. Déjà au niveau de la duo lane, Caitlyn Zaira c'est beaucoup de range, c'est beaucoup de CC. Et en face on n'est pas très tanky. Alors il y a certes les shields de karma,
Mais bon, Karma ça prend aussi beaucoup de dégâts. Hein. Ça prend beaucoup de dégâts et respectivement Zaira également. Et là ça va être vraiment la guerre finalement des supports. Et Zaira est quand même un pick, si on n'a pas préparé la lane en mettant énormément de bourgeons, etc. C'est un pick qui est extrêmement faible dans les deux premiers niveaux, pardon, parce que son kit évidemment dépend de tous les sortilèges. Il faut le A pour justement faire pop les bourgeons, il faut le root pour arriver à root déjà et faire pop les plantes qui ralentissent, et il faut le Z pour pouvoir maîtriser un petit peu ses plantes sans vraiment dépendre de son passif. Donc c'est hyper difficile à gérer. C'est hyper difficile, mais t'as l'avantage aussi avec Zaira de pouvoir faire proc des cibles, c'est-à-dire couper potentiellement les Q-spells de la Karma, couper aussi les Bertades du Corki. Donc ça reste un petit truc intéressant. Il y a des mécaniques qui sont assez sympas en fait. Je pense que la Zaira, si elle est très bien jouée dans cette game, pareil hein, pour les procs de Voidlings, pourront être super intéressants. Évidemment, mécaniquement, ça demande beaucoup de réactivité, d'anticipation au niveau des skill shots adverses. Exactement. Corki qui va avoir quelques difficultés à lâcher de bons missiles, certainement un peu plus tard dans la partie. Mais en tous les cas, dans ce duel bot lane, c'est vraiment au support qui mettra le plus de spells sur l'autre. Et pour le coup, en début de partie, avantage très net pour Karma. Si le mantra feu intérieur passe, Zyra, c'est KO. C'est complètement KO. C'est un petit 50% de HP. Ouais, c'est une potion ennemie qui saute. Donc aisément. Aisément, je pense. On verra si ce sera joué à l'Airi ou à la comète, hein, bien sûr. Même si la comète reste, je pense, la maîtrise du moment depuis l'ère de l'Airi. Pour Zaira, puissance des comètes. Et ce sera Zaira comète, Karma Airi, bien sûr. Bien sûr. Le Fleet Footwork qui a été récupéré de la part des deux carry AD. Airi, double Airi sur la mid lane. Au niveau de la jungle, Xin Zhao, Prezi Attack, Aftershock pour Sejuani. Top lane, ce sera du côté de Horn, une poigne de l'immortel et un Prezi Attack forcément pour Vici. Effectivement, avec. Alors personnellement, tu vois, je préfère quand même le Airi sur Zaira, et je vais te dire pourquoi juste après la petite introduction. On y est, mesdames et messieurs, première balle de match pour HE Lille pour cette grande finale du Segula Tournament. HE Lille contre les Sylves donc dans la tourmente en blue side, et HE Lille bien sûr confortablement installé en tête, en quête de confirmation et de victoire de ce Segula Tournament. Zoom sur Crapaud. Et donc pourquoi Airi sur Zaira? Tout simplement parce que dans un vrai fight, bah, ça proc plusieurs fois. Ça peut proc plusieurs fois, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'avec Zaira, avec les plantes qui ralentissent l'ultimate, les ronces, etc. T'as beaucoup en fait de DPS que tu contrôles même pas. Et également un petit effet Liandry qui peut être très sympa. Voilà. Donc au niveau des multiproc Aeri, ça peut être vraiment beaucoup plus intéressant qu'une comète. Mais en l'occurrence, vu qu'ils font face à une botlane qui est relativement statique, la comète va très bien, il n'y aura pas de souci majeur. Ouais, oh là là, oh là là. Vici qui va peut-être prendre quelques dégâts ici. Ça fait mal à Xingzao au début. Un Xingzao et un Horn avec le dash qui a été utilisé bien sûr par Xin, puisque c'est maintenant son stéroïde. Et c'est déjà un flash out qui a été consommé. Et ça c'est une info importante parce qu'on sait que Gnar, alors certes c'est très fort, certes c'est un escape, mais c'est un escape à 22 secondes de CD. Le hop de Gnar qui est un spell qui est assez gênant. Certes ça donne un stéroïde d'attaque speed, mais tout de même c'est pas toujours suffisant dans ces conditions là. Et là ça donne une très grosse information à Glopti, puisque Macaroni lui aussi a quand même du CC à apporter sur la lane. C'est ça, et en plus de ça il commence top side. Et donc on peut estimer que Gnar va aller warder son tribush. Et donc en conséquence il est possible de passer soit directement en faisant le tour, soit de faire un petit camp de plus, d'attendre le bulbe éventuellement. En tout cas Gnar il devrait warder sur le tribush, mais est-ce qu'il aura le temps avant que Xingzao soit déjà présent? C'est pas sûr du tout. Non, 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 Vici, non, Vici, non. Ah bah là c'est mort. Il va prendre un de le flash de la part de Macaroni et ce sera un first blood récupéré par ce Horn. C'était prévisible, tu l'avais call Twix. Absolument. Et du coup c'est un peu dommage parce qu'il est tombé avec sa ward en poche. Et là du coup le téléport qui est utilisé. Oh, il n'y a pas de punition de la part de Nobody qui ne va même pas chercher le red buff adverse, ce qui fait qu'on laisse 3 buffs à Glopti en plus. Exactement, 3 buffs au niveau du start. Bah, écoute, ça, pour l'instant au niveau du starter, c'est vrai que les Sylves se met plutôt très bien. Mais ils sont blue side. Et ils sont blue side, effectivement, il y a un buff passif, j'ai l'impression, qu'il aimait pas mal. Après, il y a un dragon infernal sur le bot side, donc étant donné que les Sylves jouent top side, on peut s'attendre à ce que ça joue du côté opposé au niveau d'HEI. Il y a peut-être moyen justement d'avoir un... Ah bah si, finalement il va chercher le red buff. Très late, Xingzao aurait pu être là 1000 fois. Mais il va... Il va pas oser, il y avait la ward fantôme et forcément ça présente un risque dans ces conditions. On va peut-être essayer d'aller prendre l'information sur Xin, il n'y a pas eu de ward qui a été placé. En tout cas s'il y a un duel qui éclate entre les deux junglers, ce sera pas une victoire de Sejuani, ça c'est certain. Et ça va collapser au niveau de la bot lane, et donc Sejuani ne peut plus logiquement être dans cette partie de la jungle. Mais du coup ça relâche un petit peu de pression pour Vici, qui a déjà cédé le first blood et
qui pouvait très bien sur ce bounce, ce rebond de la wave, se faire trap par Xing Zhao sur un tribush et un gank exactement dans le même pattern. Ça aurait pu effectivement, et pour le coup on n'essaye pas d'insister trop du côté de Glopti. Par contre, là où de base on avait dit hein, qu'un Horn c'est tout à fait ok face à un Gnar, c'est qu'ici après ça... Alors quand même, ce genre de truc ça doit être puni quoi. C'était tellement absurde que finalement il avait vraiment cru qu'il y avait Xing Zhao qui était encore là. Et attention, Xing Zhao il est mid lane au niveau de Corki. Le problème c'est que du côté de ce Corki on a toujours un Valkyrie qui est disponible. Il avance et il n'est pas silence, il pourra donc Valkyrie out sans laisser l'opportunité à Xing Zhao de lâcher sa charge audacieuse. Il n'a plus de mana. Et il n'a plus de mana en effet. Mais il a un téléporte. Alors point étonnant c'est que du côté de Macaroni, si on n'a pas choisi de faire le catalyseur de l'éternité en premier item, qui reste un item de choix en fait sur Horn, notamment pour avoir un gros sustain sur la laning phase, parfois avec des potions de corruption et extrêmement fort. Là on va plutôt partir sur l'armure d'étoffe, peut-être un Glacial Shroud qui arrivera assez rapidement. Ouais, on va directement aller bosser le catalyst au final. Bon petit pot qui passe, mais attention on est en train de trading dans une Tristana qui a posé sa bombe. Et là ça fait mal. En plus on l'aide un petit peu à wave clear. Pas vraiment un échange de type idéal. Et le farming est relativement équivalent entre les deux bot lane. On va dire que pour l'instant c'est égalité balle au centre. Même si Zaira n'a plus de potion. Et Caitlyn non plus. Caitlyn non plus, donc forcément un léger avantage. Enfin, lane gang de Xing Zhao. HEI, mais est-ce que le Xing Zhao va réussir à faire quoi que ce soit? Parce que là on se retrouve sous la tourelle. Hein. Et à partir du moment où t'es sous la tourelle, c'est dur à aller chercher ici. Enfin... Glopti il adore les lane gangs. Il adore ça. Est-ce qu'il aime bien le lane gank ou est-ce qu'il ne sait pas quoi faire finalement et du coup il se retrouve un petit peu perdu ici? En tout cas il a le lane advantage, donc c'est vrai qu'il pourrait invade, hein, proprement parler, mais... Invade, aller chercher ses loups, aller chercher le carapateur topside. Disons qu'il a du temps actif qui serait simple à mettre en place. Ah, il avait un bon bac à faire cela dit avec le couteau de pister. Longsword, 2 pink ward. C'est vraiment le jungler que t'as vraiment envie d'avoir dans ton équipe. Le gars il te pose full vision, prend de la pinkasse, il protège l'objectif dragon infernal que toi laner tu regardes du coin de l'œil depuis tout à l'heure en disant est-ce que mon jungler il va le sécu quand même, c'est 8%, c'est cool, ça me permettrait de bien... Oh, tu vois ce genre de choses, il pense à tous les joueurs et peut-être pas assez à lui pour le coup. Ce sera un peu... Oh attention, oh là là, ici on a le pris des lampes de dégâts de côté de buffer. Brink, le heal qui a été utilisé. On va survivre à cet ignite, mais voilà ça fait déjà un summoner spell en moins. Là c'est dragon complètement gratos. Il faut aller le faire dès maintenant. Pour les Sylves. Complètement gratuit ce dragon. Il faut aller en profiter là. 1000% gratuit. Il faut le faire, le dragon, là. Ah ils vont pas y aller. Si peut-être, non c'est vu au niveau de Xing Zhao, on pose la vision en périphérie, Glopti. Est-ce qu'on veut vraiment effectuer cette action, essayer de sécuriser? Oh là là, attention, le lien, la charge audacieuse. Et le coup! Les stockades qui ne passera pas finalement grâce à l'exhaust. Très impressionnant, attention coup de tour ici au niveau de Grindoul. Avec les petites plantes qui vont pouvoir absorber. Le bouquetin, tout ce qui a été envoyé, Vichy qui flash out. Superbe flash, je pouvais pas mieux faire honnêtement. Oh on voit le bouquetin sur la map, très bien ça. Ouais on voit le bouquetin effectivement. Il découvre le jeu. Tu le vois galoper en contrebas. Et donc la première brique qui a été récupérée par les Sylves, au final c'est nettement plus intéressant qu'un dragon infernal, c'est tout à fait vrai. Cela étant, le bon move pour la botlane jeton Grindoul, c'est de swap et d'aller sur le top side, et donc du coup ça logiquement pré-shot le swap au niveau d'HEI, mais est-ce qu'on retournerait pas botlane pour prendre le dragon en fait? Ça pourrait être intéressant quand même, hein, je pense que c'est un bon move en réalité. C'est infernal, t'as envie de l'avoir. Enfin, t'as un Xing Zhao en plus qui met d'énormes dégâts lui aussi, faut pas l'oublier. Parce que là, en toute logique, Gnar il a des waves qui vont s'écraser sur lui, il va essayer de les freeze, du coup elles vont forcément rebondir à un moment donné. Et si ce moment, c'est le moment où on finit le dragon, on peut collapse sur Gnar, prendre la wave qui reste et essayer de prendre la T2. Voilà le Drake qui est commencé d'ailleurs de la part de Glopti. On a le Malzahar qui arrive, la Zaira pareil dans la même optique et le Horn qui va rester topside à défendre seul. C'est pas gênant à Horn, c'est un wave clear qui est tout à fait correct. Hein, bien sûr, absolument, je pense pas que Tristana soit capable de se défaire si facilement du bouclier de Horn. Et le dragon infernal qui est récupéré et voilà, les dégâts parfaitement anecdotiques. Et le prochain sera un Ocean Drake. Vraiment il prend 0 damage ce top laner. Peut pas vraiment être cessé non plus. Oh non, c'est du génie. C'est du génie avec une petite charge bumpée qui passe. La wave est tombée. Il a 30 secondes de tempo. Attention.
Jumpire qui prend de lourds dégâts, qui n'a toutefois pas consommé de Summoner Spell. Nobody, silence. Visteis qui a tenté de faire un flash air mais qui n'était pas apporté pour le air, je suppose. Ah ouais. Une situation, un moment douloureux, un moment très douloureux. Ah, le flash air raté de Malzahar, mécaniquement c'est dur à placer. Ouais, et c'est la faute de qui? C'est la faute du Smartcast. Toujours. Le push mid lane qui se confirme ici avec beaucoup d'outils de zoning entre Caitlyn et Zyra bien entendu. Et là en termes de wave clear, une Karma support qui ne touche pas d'ailleurs son feu intérieur sur les casters. Ça ne fera pas office de solution. Téléporte de Corki qui est forcé. Ouais, le Gnar aussi qui arrive sur la mid lane. C'était une double TP ici sur cette mid lane. C'est quand même dommage d'avoir utilisé le TP alors qu'on avait le paquet. Ou alors il faut faire un move maintenant. Et justement ils y vont. Et le focus se porte sur Jeton. Jeton qui flash out, qui évite la bombe au phosphore. Pendant ce temps la Grindoule aussi qui parvient à retourner sous sa tourelle. Les Summoner Spell fuse. Jumpire qui prend son kill sur le Cariadé adverse. Un petit stun bien isolé sur Visteis. C'est du 1 for 1. 2 pour 1 en faveur d'HEI Lille. Et Nobody qui va aller 10 ans. Gale, mais le bouquetin il est là, le bouquetin. Et donc il récupère grâce à l'intervention héroïque de Macaroni qui était sur le bon side et qui avait été parfaitement oublié alors que Vinci avait déjà brûlé toutes ses cartes à l'initiative. Et la situation qui se retourne concrètement à l'avantage de les Sylves si on arrive à mettre un peu de pression sur cette tourelle qui n'a déjà plus beaucoup de points de vie. Le coup de poing de vie ça devrait être fait, quoi qu'on a quand même. Ouais, Gnar Tristana, ça wave clear tant bien que mal. On va avoir la démolition de la part de Macaroni, il est encore full HP. Mais on va pas aller faire pour cette démolition comme on a peur des dégâts adverses. La défense sera assurée. Après il y a un late game qui est excellentissime hein, du côté HEI, mais le problème c'est qu'il est pas non plus à démériter côté Sylve ce late game. Absolument, 2 Cariadés. De toute manière c'est la solution. Même si une Caitlyn c'est bien sûr un pick qu'on adore avoir en late game. Il y a eu un up significatif tout de même des mécaniques de... J'allais dire tank buster, mais pour tuer c'est plus facile de tuer des tanks aujourd'hui en tant que Cariadé, puisqu'il y a eu des up au niveau de la... au niveau des salutations de Dominique, voilà c'est bon. Salutations de Dominique avec le tueur de géants, où les rations ont été revues à la hausse. Bon, attention en parlant de géants, ici Nobody qui arrive sur la top lane à la prison de glace de pas encore disponible, pardon. Bientôt, il reste quand même quelques secondes de CD. Donc en conséquence, late game, Ornn solo frontliner, il aura peut-être quelques difficultés à assumer le rôle jusqu'au bout. La vision qui a été prise. La vision du côté Sylve est juste monstrueuse je trouve. Là où c'est un petit peu... La vision est un peu plus chiche, hein, forcément côté HEI. Effectivement alors Ornn certes ça fait une grosse frontline, mais comme tu l'as dit solo... ça peut être compromis à prendre un Ginzao qui peut aussi partir avec un peu de tankiness, notamment son ultimate pardon, qui fait un très bon taf à ce niveau là en plus de quelques items avec des HP. C'est vrai, un bon outil de temporisation, surtout lorsqu'il y a autant d'auto-attaqueurs en face. Un bon ulti permet de gagner énormément de temps en fight. Le ralentissement bien sûr qui est difficilement tenable. Le Prezi attaque. Au final on n'est pas si rassuré que ça au niveau de Macaroni. Maintenant que les lanes sont très étendues, on arrive sur le terrain concret hein, de Gnar. Et encore il n'a pas de... Et encore il n'a pas de maillé jeu, pas de ralentissement. Une fois qu'il les aura obtenus, Ornn n'aura peut-être pas le loisir de se balader à sa guise sur les side lanes. Et ça c'est un élément très important. Vous l'aurez compris. Et le fetch check. Pas de fetch check, on a mis la petite ward, la petite qui va les bloquer. Petite TP de Ornn, effectivement, le bouquetin qui arrive. On a utilisé l'ulti un peu tôt. Interception mid-air. C'est absolument fantastique. Le route en point blanc. Et le dépop de la bot lane d'HEI. Mon dieu, que c'était parfait. Macaroni a un bouquetin absolument démentiel. Et là le route directement sur Nobody, la charge contre le mur et le dépop instantané lui aussi. Tout se passe merveilleusement bien, regarde. La fameuse Sim Blue Side, pas de soucis. Visteis qui a encore sa poigne du néant qui est disponible. On n'a pas de flash hein, encore, mais bon, ça ne saurait tarder. Il y a un euro de la faille encore à prendre forcément pour cette équipe de les Sylves. Et les 4000 gold d'avance, voilà, on recraft un petit peu de stuff. Le gantelet givrant terminé pour Macaroni. Un petit peu plus de tankiness, un petit peu plus de dégâts aussi qui va lui faire beaucoup de bien. On a vu, hein. C'est monstrueux Ornn, la tankiness du personnage, le fait qu'il ignore les CC. Et ce bouquetin mécaniquement. Le bouquetin est incroyable. Puis on n'en parle pas beaucoup. Effectivement, le fait de pouvoir rendre les personnes un peu plus vulnérables aux effets de contrôle n'est pas non plus à totalement ignorer. Bah, le pire que tu puisses faire, c'est ça que le CC le plus long du jeu, c'est le Z de Nasus qui dure 5 secondes. Et du coup, avec 2 stacks de Bristle, il peut passer à 9 secondes. Voilà. 9 secondes sous slow de Nasus, je pense qu'en tant qu'Ariadé, tu pleures. Le temps que le premier finisse, t'en as pris 3. C'est à peu près ça. C'est quand même frustrant de se dire que tu peux être CC aussi longtemps. Ah, complètement. Après, voilà.
double stack et une cage de Morgana, bonjour. Ou alors un route de Karma ou n'importe quoi d'autre. Bref, c'est vraiment un passif qui est extrêmement puissant. À ne pas se sous-estimer. Et le bouquetin, c'est vrai qu'il a un cooldown qui est si faible. Bah là, il est actuellement à 92 secondes, sachant qu'il est niveau 1, le bouquetin. Ouais, il y a de la CDR certes, hein, mais Il y a de la CDR, mais c'est un ulti. Pour ma définition, il est quand même quasiment semi-global. Hein. Cet ulti, faut pas déconner. Ouais. Très puissant. Un petit 20 secondes supplémentaires de CD sur l'ultimate au rang 1, ce serait bien. Après tout ce que se sont pris, tous cette fête, Cartus et compagnie, effectivement, ce ne serait que justice. Jumpire avec un timing paquet qui peut être utilisé pour sécuriser le dragon. Mais il y a 4300 gold d'avantage pour leurs adversaires. Plus un infernal. Plus un infernal, le dragon qui est engagé ici. Bien zoné, le bouquetin qui va faire carnage dans la backline. Karma qui est quasiment out Brock. Le superbe bump, il est absolument incroyable ce Horn. Et c'est l'hécatombe, mais ils ont complètement laissé leur backline. Ils l'ont abandonné, ils ont survécu d'eux-mêmes toutefois. De manière assez miraculeuse. Et Horn qui va prendre absolument tout le monde. Le couloir de la mort, les stockades. Ça ne passera malheureusement pas. Le bouclier qui lui permet de tenir l'assaut final de Gorky. Une dernière roquette peut-être pour en venir à bout de ce Horn si dérangeant. Non, personne ne tombera. Il est parti loin, Macaroni, avec son dernier dash et en backup pour la Gridul qui a il y avait encore le heal. Et le reset peut-être pour Brock qui re-jump out. Et qui récupère donc un petit kill. Un kill très précieux certes. Avec un petit stack de triomphe qui lui permettra de survivre à l'assaut de Zaira qui aura consommé son Ignite pour l'occasion. Et le dragon des océans, comme vous avez pu le constater, qui a été récupéré par les Sylves sans vraiment de difficulté. Attention à ne pas trop se split. Ça peut devenir très dangereux. Vici en plus qui s'est pris la poigne d'une hand de la part de Vistaïs très tôt dans le fight, mais qui a réussi après à passer en Meganar et à mettre à faire un petit peu la fiesta dans la backline adverse. 4-0-4 pour ce round, 3-0-4 pour ce Xing qui sont deux pics extrêmement puissants en ce moment. C'est-à-dire que ta Caitlyn, tu sais qu'elle va scale en plus. T'as pas besoin d'elle en mid-game, de toute façon c'est pas son moment. Mais t'as tous tes autres pics qui font le taf, qui met des dégâts complètement insane en plus. C'est vrai que tu sens pas trop la différence entre une Caitlyn qui est bien à 15 minutes et une Caitlyn qui est pas ouf à 15 minutes. Elle met des trappes dans les deux cas. Elle met des trappes dans les deux cas et si tu viens encore à corps tu te prends le combo filet etc. C'est vrai que ça change pas grand chose d'autre. Puis il y a un abatteur, on va pouvoir rattraper un petit peu le scaling. Au niveau de Tristana ça change beaucoup plus évidemment puisqu'il y a quand même des spells offensifs qui sont plus facilement utilisables qu'un Nice in the Hole qui est quand même une canalisation pour le coup. C'est pas vraiment le genre d'action à faire dans le mid-game. Allez, le héros de la faille qui est invoqué sur la mid lane. Une tourelle qui ne pourra pas être défendue dans aucun des cas. Parce que seule la charge du héros de la faille va en venir à bout en fait, tout bêtement. Et donc du coup maintenant la question, oh là là le strike avec le bouquetin, le focus qui est porté sur Wasabi qui va tomber avec l'Ignite et la malédiction de Malzahar, la poigne du néant, Nobody, Ice in the Hole. Boum, c'est striké. Jeton qui a perdu énormément de points de vie, il ne reste plus que 2 carries et un semi-frontliner off-tank. Alias Nar contre 5 joueurs. Xingzao qui prend la tangente. Trajectoire sur le flanc supérieur qui pourrait très bien arriver dans leur dos. Mais au final, les joueurs de les Sylves qui vont se contenter du pick-up du héros de la faille, de la T1 mid, de 2 kills pour aller tranquillement reset, faire un peu de shopping et commencer à préparer la vision et le game plan pour les T2 et le Baron Nashor. Macaroni qui fait une de ses games. À chaque fois, il touche tous ses bouquetins. Mais on avait parlé du bro, mais il n'a pas été récupéré dans cette game. Et voilà. Et on regrette puisque, en toute franchise, Karma a perdu. Karma n'est plus vraiment utile à ce moment-là de la partie. Même si manifestement, ça a l'air d'être une porteuse d'encensoir ardent, a priori. Ouais, ça veut dire qu'on va jouer sur Brink et sur Jumpire. Alors, ça reste possible, hein, bien sûr, mais il faut atteindre le late. Tu as vu le creep loupé? J'ai vu les deux creep loupés. Ça t'a fait mal? Ça m'a fait très mal. Parce que je comprends, parce que quand t'as une PF et une pickaxe, louper des casters c'est quand même le pire truc du monde. Il a de quoi acheter son IE. Ah non, il a pas la cape d'agilité encore. Eh non, il a pas la cape d'agilité, il y a un zèle et une petite die d'attack speed pour les bots, on imagine bien. Et donc la lame d'infini qui est complétée pour Caitlyn, avec l'abatteur sur lequel il reste encore 40 stacks. C'est pas grand chose, mais lorsque ça va être vendu, ça donnera certainement... certainement un canon ultra rapide ou un poignard statique a priori. Bon, qu'à la défense de cette tourelle bot side,
Il faut qu'ils tiennent la course aux farms, hein, tout bêtement. Il faut tenir la course aux farms, mais le truc c'est qu'il va peut-être falloir au bout d'un moment se recroqueviller sous les T3. Parce que s'ils atteignent les 30 minutes, globalement, ils ont une draft qui est excellentissime. Hein. Le Gnar en speed push, la Sejuani, la Karma avec l'Ardent Sensor qui va proc sur 2 carry auto-attaqueurs. On est d'accord. Il faut atteindre les 30 minutes quoi. C'est le problème, c'est-à-dire qu'en face t'as un Horn. Et Horn, il a rendez-vous, il peut pas rester jusqu'à 30 minutes. Il y a des Manifestement 4-0-6 en 35 CS. Le farming est quand même pas si incroyable que ça pour notre cher top laner Macaroni. Ah mais il a fait beaucoup la bagarre. Et aussi. le maillet gelé va arriver très bientôt. Donc à voir si cela va changer, si cela changera la donne au niveau de la game. En tout cas, 7T2 bot side. La défense s'organise. Braum qui n'a plus de points de vie. C'est extrêmement dangereux de rester positionné ici. Il va falloir reculer normalement, mais il n'y a pas de quoi le terminer encore pour le moment. 1200 gold en poche pour ce Horn, 1100 gold pour cette Caitlyn. Pas trop de problème, et là le truc c'est qu'on va arriver d'ici 1 minute sur un timing de Baron Nashor, auquel cas il va prendre la vision. Et pour le moment en termes de vision, regardez tout ce qu'il y a dans la jungle bot side. Pour les Sylph c'est énorme. Là où finalement bah, côté HEI c'est voilà, c'est un warding alors qui est pas inintéressant côté top side, mais de la jungle adverse. Voilà, y a pas de point de vie. Pas... Tout à fait d'accord, au niveau de la vision c'est vrai que l'étau se referme. Braum qui a vraiment très peu de points de vie, qui essaye de faire marcher la fleet footwork. Mais voilà, les plantes, ça fait beaucoup de dégâts. Donc là il n'y a pas encore vraiment d'item ultra offensif complété par Zaira, hein. Le déguisement T n'est pas encore en sa possession pour Snowball avec les bottes de sorcier, qui m'a fait très peur. Je ne comprenais pas cet engage avant de me rappeler qu'il était dans leur équipe. Le siège continue, c'est Sejuani qui essaie de regrouper les minions à grands coups de fouet. Regardez ça, le portail du néant. Et ici Wasabi, le bump, et Glopsy qui va les terminer et qui prend le dive jusqu'au bout avec un petit ultimate, histoire de ne pas se faire hard focus par Tristana et donner lieu à un carnage de reset, même si c'est un scénario très improbable. Et Macaroni qui prend des dégâts relativement conséquents sur ce top side, mais il a encore le bouquetin et essaye voilà, de donner à ce Gnar l'envie de surinvestir, d'overextend et Vici qui et de se prend faire pas piétiner. Le risque, hein. Il prend pas le risque Vici, il le sent bien, il a dû utiliser son ultimate, lui c'était un petit peu compromis. Vici a juste besoin de scale pour le moment, alors on a récupéré une Kindle Gem. Ouais, on va pas terminer encore le maillet gelé. Hein. Non, absolument, et c'est un problème. C'est-à-dire que le build évidemment sur Gnar c'est Black Cleaver maillet gelé. Et il faut faire soit l'un soit l'autre plutôt vite. Bah là globalement il ne réduit pas l'armure adverse, donc il peut pas gérer le 1v1 parce qu'il a pas les dégâts. Mais en même temps il peut pas le kite à l'infini non plus et le rendre fou. Il a juste full PV. Ouais, c'est bien, il va se les faire perdre tout seul avec la temps de mail en plus. Exactement, et puis avec le Z de Horn qui aime bien les PV. Donc effectivement au niveau du pass building de Gnar, c'est loin. C'est le scénario le moins opti en fait dans son match-up. Et ça pose un peu problème. Et malgré tout, les CS sont équivalents. Il se débrouille plutôt pas mal, Nobody qui reçoit au côté, la prison de glace qui va toucher directement sur Jeton, est-ce qu'on peut aller en backup? Oh la protection! Xingzao ce héros, le dépop instantané de Brank. En même temps ce jump-in devait être puni. Oh ça c'est sûr et certain. Mais pour le coup, même pas l'occasion de lâcher un flash ou rien du tout. Entre la folie et le courage, il n'y a qu'un pas. Oui. Le crit à 450 de Caitlyn, attention, tentative de smite steal. C'est le moment pour Nobi, c'est le moment de lâcher le steal, le cambriolage, El Bandito. Et le bouquetin qui va aller le bloquer pendant qu'on va terminer le Baron Nashor certainement. Il essaie d'y aller, il y va, il essaie de le voler, il ne le volera pas. Le smite était 190 HP trop short et Caitlyn qui gagne son duel face au mid laner adverse. Jeton ici, est-ce qu'il peut le faire? Il va aller chercher Wasabi. Le flash in de Jeton. Le flash in ulti de Caitlyn, le fameux. Mais il y va, il fait check et au final il va s'empaler. Mais il a quand même terminé Karma avec un Piltover et ça c'est une merveille. Puisque Wasabi était resté en mode devant la porte. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ce moment c'est une catastrophe. Du coup on reste, voilà, les stats. L'équipe Blue Side. Ah, Blue Side full win, effectivement. Ça c'est incontestable. Un petit dragon des océans à pick-up tout de même. Un pari bien plus raisonnable qu'un assaut en infériorité numérique sur une T3. Aucune information, il n'y a plus de ward nulle part, forcément. Déjà que les wards top side sont un petit peu compromises hein, pour la team HEI. Ah, c'était au final une rédemption au passage hein, sur Wasabi, pour le coup. Et non pas un encensoir. Ah, ouais, alors pour moi la rédemption a pas d'intérêt parce que les teamfights durent pas assez longtemps pour qu'elle proc. Là où l'encensoir, au moment où tu te dis bah mes Cariadés vont mettre plus de dégâts, ils ont du. C'est vrai qu'en termes de temporisation, temporisation Tristana, il n'y avait pas le temps d'une rédemption, ça c'est sûr. Ouais là
Il y a des cas où en fait, effectivement, quand t'as une grosse front lane, des choses comme ça, que les fights durent longtemps, la rédemption a vraiment un intérêt qui, je trouve, peut être assez intéressant. Là ici, au vu de la façon dont se passe la game, bon, c'est pas l'item que j'aurais choisi. Je te rejoins là-dessus. Attention au pic de puissance de Caitlyn, le deuxième objet à base de Zell qui est sur le point d'être complété. Pas de pénétration d'armure actuellement, mais pas énormément d'armure non plus en face. Donc une Caitlyn qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les minutes qui viennent. On dit qu'on ne peut pas vraiment en dire autant au niveau de Tristana. En tout cas pas pour le moment, c'est certain. Petit trap sur le top side pour préparer la prise de cette T2 du même côté. Le problème c'est quand on trappe avec le Baron Nashor, ça se voit, ça déborde, ça fait des bavures. Un petit peu moins efficace. Des bavures violettes. Et donc on va essayer de taper cette T2 sur le top side. La défense qui va se mettre en place du côté HEI. Mais la tour, voilà, on ne pourra même pas faire grand chose. Hein. Jumpire qui est là, qui tente de poke, qui met des dégâts, bien sûr. Dégâts assez intéressants en effet. Et on n'est pas en Klepton, on est en aérie, hein, bien sûr. C'est vrai que le chain proc a l'air d'être assez intéressant. Mais attention, il faut quand même plus de monde pour défendre ce push à 3 joueurs de lessive. Macaroni sur le bot side, sans vraiment d'opposition. C'est peut-être le moment de faire une engage brutale. Tant que Horn n'est pas vraiment dans le calcul. Surtout qu'il a pas de TP en plus, Macaroni. Hein. Exactement. Et là l'arrivée certainement sur Macaroni. Non, c'est Juani qui ne présente absolument aucun intérêt dans le 2v2 ou même dans le 2v1. Étant donné que son stun va être immédiatement pré-shot avec le Z, hein, tout bêtement. Tellement rien à faire pour le coup. 4-0-8 de part et d'autre, hein, pour le top laner et le jungler de la team Essilv ici. Et voilà, plus de main du baron sur le top side puisqu'on s'est pas regroupé. C'est une wave de perdu. Et une wave de perdu, c'est un petit peu dérangeant. Ça pose problème. Macaroni qui va poke sous la tour son opposant direct. Ils sont obligés d'attendre. Ils sont obligés d'attendre de voir la mort arriver potentiellement. Si ce n'est espérer une erreur adverse. C'est tout. Il faut arriver à mettre une grenade sur l'arrivée des minions devant la tourelle. Sinon, rester ici présente absolument aucun intérêt. Un push sur les 3 lanes d'ailleurs qui est opéré. Les trappes qui pourraient être également avancées pour créer une meilleure zone de contrôle. Mais là il est peut-être temps de back un petit peu, vu les dégâts que cette grosse Bertha a lâché. On n'a toujours pas d'yeux par contre pour Jumpire. Tant qu'il n'y aura pas lieu, ils pourront même pas prendre de fight parce qu'une fois que tu as 2 yeux dans la team, tu peux te dire sur quelques bons crits de la part des Cariadés, il y a quelque chose à faire. Mais là pour le coup, on n'y est pas du tout. On en est un petit peu loin même, hein. Ça manque énormément de gold dans cette équipe. Forcément 13 000 gold de retracement de la partie, plus un dragon infernal qui apporte, en termes de stats, ici on doit être à 2-3 000 gold de plus bien sûr. Oui, assez facilement, c'est vrai qu'ils ont tenu très longtemps hein, ce siège, pour le coup, ce siège offensif au niveau de lessive. 2 dragons des océans, même si les adversaires sont proches de la fontaine et peuvent faire des allers-retours, ça permet quand même de mettre une pression qui est un petit peu plus palpable. On a les 3 items du côté de jetons, un sceptre récupéré en plus, là où en face, eh bien, on n'a toujours pas de maillet gelé pour ce Gnar. C'est-à-dire que là, on ne gagne toujours pas le speed push, ce qui commence à poser problème à 26 minutes de jeu. On a un Gnar qui est moins efficace qu'un Horn en teamfight, qui ne gagne pas le speed push. C'est un Gnar qui a une utilité. Tout le monde est très impatient d'avoir les deux premiers items sur ce Gnar. On a envie de voir ce que ça donne dans le match-up. Est-ce que c'est gérable, est-ce que ça ne l'est pas? En tout cas, il va falloir qu'il se dépêche. Son équipe a besoin de lui et le maillet gelé est effectivement en sa possession. Il a l'air de se diriger plutôt vers une optique team fighting. En tous les cas, on peut pas vraiment mettre la pression sur Horn lorsque sa team push sur la lane adjacente, étant donné qu'il est bien trop facile de collapser et d'aller éliminer le Gnar un petit peu trop audacieux. Allez, petit auto là qu'on voit un peu. On peut le tenter, Vici. Allez, on le boss, press the attack, boum boum. Ça fait énormément de dégâts, c'est parfait. C'est absolument parfait. Il ne gagne toujours pas, Vici. Forcément, il y a un fight pendant ce temps-là. Et comme dit, c'est un génie. Avec la pointe du néant qui a directement sécurisé le jungler adverse. Corki qui va se faire abattre instantanément. Le retour du bouquetin pour Kama, livré en pâture à ses adversaires. Vici qui pourrait éventuellement plaquer tout le monde contre un mur, mais qui finalement n'en fera rien. Et là la base est complètement éventrée. Vistéise à environ 4 points de vie. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ça donnera suffisamment confiance aux joueurs de lessive pour continuer le push? Probablement jusqu'au bout. La main du baron qui vient de disparaître. Retour de Nobody dans 10 secondes. Retour de Jumpire dans 15. Et retour de Wasabi dans 10. Une tour à Nexus est tombée. La seconde qui devrait mettre quelques secondes. La rédemption, la fameuse, elle est là. Avec le trap de Caitlyn, elle est complètement annulée.
Et là, attention tout de même, shit. Agnar, superbe rebond, bien trouvé au niveau du minion, sinon il était complètement out. Une tour à Nexus, ce sera le maximum à récupérer. Une tour à Nexus et un flash, ce sera le maximum à récupérer pour ce timing là. Pour les cibles, 30 secondes avant le Baron Nashor. 30 secondes avant le Baron Nashor, on a aussi un nouveau Drake qui va pop ici, qui serait globalement... Ah, même pas le dernier Drake de la game, on pourrait en avoir un autre. Deuxième dragon infernal par contre, il est extrêmement intéressant. Nobody qui va laisser en backup, hein, ok, on veut éviter de le laisser complètement free aux adversaires. Le truc c'est que là on n'a aucune vision sur le Baron Nashor tout simplement. Exactement. Du coup on sait que les adversaires vont aller le faire, on peut juste se consoler peut-être avec un dragon. Et c'est à peu près tout, et c'est ce que sont en train de faire je crois d'ailleurs. C'est le pire scénario de comeback imaginable pour HEI. Ouais mais il y a 2 IE. C'est-à-dire que les adversaires ont tous les dragons, ils ont beaucoup de gold d'avance, 8 tourelles, et surtout, au timing le plus important de la game qui est là pour conclure, eh bien, il y a 2 objectifs qui ont juste trop de valeur, qui sont présents en même temps, et qui les forcent à sortir de leur base et à prendre des risques absolument énormes. Heureusement, ils n'ont pas été punis. Heureusement, ils se font punir. Le triple hit au niveau du bouquetin. L'arrivée de Dark est complètement bloquée, qui ne pourra pas utiliser son ultimate de manière efficace. Et le teamfight qui éclate ici. Pas vraiment besoin de chase pour les joueurs de l'Essilve. On peut tranquillement aller récupérer le Baron Nashor qui ne devrait pas être contesté du tout. Et ramasser la wave topside pour l'empaler contre l'inhibiteur et par extension le Nexus de la team adverse. Avec un petit back peut-être qui se calera entre les deux. Ils ont l'air frais tout de même les joueurs de l'Essilve. Ils ont de quoi de toute façon faire ce back là, s'ils le souhaitent. Hein, et ensuite elle est terminée la game, il y a juste un Nexus. Il y avait le top, dommage. C'est le Nexus, tu rushes Nexus, il n'y a qu'une T4. Après c'est vrai, le temps de back et de revenir, Horn aura son ulti donc... Il y a combien de CD là l'ulti de Horn? 41 secondes 60. Bah oui, c'est... Ouais, non, très bien. Ceci dit, en général, en very late game, enfin very late game à 30 minutes. Oui, quand t'es full stuff, on va dire que c'est le very late game globalement. La plupart des ultimates, c'est entre 40 et 60 secondes pour que t'en aies un par teamfight, un par back. Le seul problème, c'est qu'il est pas à 79 de CDR là. Il est... Et il y a encore un petit 10% qui peut être gratté. Ce qui est quand même loin d'être dégueu. Ouais, on a les 20% du Grand Lito. Peut descendre sous les 40% quoi. Pour conclure, là il va nous faire un petit lithoplastron a priori. Oh là là. Alors que l'item le plus rentable à faire évidemment contre une position de double carrière ID, c'est le rendu in the man. Ouais. Parce que même les crits de Corki et puis du fait qu'ils soient magiques, on va dire ça comme ça, même s'ils sont pas entièrement magiques, sont affectés bien entendu par la réduction de dégâts de la Warden's Mail. Ça devient très difficile de tenir l'assaut. Il y a 40% des points de Bilbichi qui ont des pop. Le stun qui ne passera pas ainsi. Il arrive tout de même à étourdir Caitlyn, mais il le paiera de sa propre vie. Et pendant ce temps-là, les 2 frontliners de l'Essilve qui ignorent totalement la tourelle et qui dive salement sur l'inhibiteur. Ils vont pouvoir tranquillement aller s'installer en bas des escaliers de la fontaine, faire des petits pas de danse, faire valoir un petit peu les pouces et tranquillement terminer le Nexus pour emporter ce BO3 jusqu'à la 3e game. Victoire de l'Essilve. Et finalement, notre grande finale du Segula Tournament tiendra ses promesses. Ce sera pas double stomp. Bah si, en théorie c'était un peu double stomp. C'est stomp d'un côté, stomp de l'autre, mais pas 2 fois par la même équipe, effectivement. Et Macaroni à chaque fois qu'il jouait tellement de gens avec son bouquetin. Là dans le dernier teamfight en fait, il y a eu les 2 frontliners, il a touché les 3 personnes en backline. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de brawl, il n'y a pas un Kazuyo même peut-être pour le beau jeu, pour je ne sais pas. Il fallait la porte. Il fallait la porte et là on l'a très bien vu, la porte aurait sauvé beaucoup de situations. Mais ma foi, tant mieux en tout cas pour nous, tant mieux pour le tournoi, tant mieux pour le spectacle. La dernière game promet d'être pleine de surprises, on imagine. J'ai entendu débriefer justement un petit peu aux alentours voilà, de l'arena. Et ça strate, vénère, c'est genre la ward... Ça va vraiment un petit peu au fond du détail. Et j'ai hâte de voir ce que des équipes ont à nous préparer pour l'ultime partie.